entre nous et Catchadit qu'on n'aurait pas assisté au World des années. What's up et Catchadit, c'est Jimbo et on est parti pour revenir sur ce qui s'est passé lors du World du 5 août 2024 qui s'est tenu à Baltimore dans l'état du Maryland. Et oui, je vous avoue Catchadit, c'est assez surprenant de me voir faire une review de War. Pour Riot et Catchadit, il y aura également la review de SmackDown en fin de semaine, car au vu de ce qui s'est passé du côté de SummerSlam, que ce soit du côté des trahisons, des changements de titre, ou encore avec le retour de celui qu'on attendait, l'original Tribal Chief Roman Reigns, et bah autant dire que j'étais impatient de regarder cet épisode de War, et je suis aussi tout impatient de regarder le prochain épisode de SmackDown. Mais voilà les Catchadit, trêve de BABA, il est temps de revenir sur cet épisode totalement dingue de Monday Night Raw. Et quelle meilleure manière que de commencer cet épisode totalement dingue de War avec notre nouveau champion du monde poids lourd Gunther qui va avoir une ovation incroyable du public qui va scander You Deserve It. Et d'un autre côté, c'est entièrement mérité. Gunther mérite largement le titre de champion du monde poids lourd. Un Gunther qui va nous présenter son objectif qui est tout simple, c'est tout simplement donner le même prestige au titre World Heavyweight qu'il a donné au titre intercontinental. Et il n'aura même pas le temps de continuer sa promo parce qu'il va être interrompu par Randy Orton. Comment ça, Randy Orton il est à Raw, il est pas censé être à SmackDown et être en rivalité avec Aberdeen par-dessus le marché? Bon, je vais me calmer un petit peu, on va quand même écouter ce qu'a à dire Randy Orton vis-à-vis de Gunther. Un Randy Orton qui va dans un premier temps féliciter Gunther par rapport à sa victoire du côté de SummerSlam, mais un Randy Orton qui rappelle que si Gunther y est actuellement le champion du monde poids lourd, c'est parce que tout simplement il a battu la Vipère il y a de ça quelques mois du côté d'Arabie Saoudite. Dans une fin de match assez controversée, mais voilà, Randy Orton il est pas là pour faire la peur nicheuse parce qu'il va rappeler que la décision d'arbitre c'est comme une décision de Denis Brognard du côté de Koh Lanta. Leur sentence est irrévocable. Ouais, cadeau et Catchadit, faites ce que vous voulez avec. Mais Randy Orton, il propose quelque chose à Gunther. Il propose à Gunther de rectifier cette erreur. Quel meilleur moyen de rectifier cette erreur et Catchadit qu'en défiant Gunther pour le titre World Heavyweight lors du prochain PLE qui se tiendra fin août, à savoir Bash Imberian. Et Gunther, il va nous faire du Gunther comme il sait très bien le faire. Il va dans un premier temps partager la même opinion que Randy Orton, à savoir que la fin de leur match était catastrophique et qu'il faut absolument rectifier cette erreur. Et pour cela, bah il va faire comme il sait très bien le faire, à savoir être un champion combatif et va donc accepter le challenge de Randy Orton. Et on apprendra un peu plus tard avec Catchadit que c'est désormais officiel. Randy Orton contre Gunther pour le titre World Heavyweight du côté de Bash Imberian. Et je vous cache pas avec Catchadit que j'espère que ce match sera le main event du show. Alors certes, je suis entièrement d'accord avec vous, la draft elle est absolument pas respectée. Mais d'un autre côté, j'ai envie de dire que c'est totalement dingue de voir Randy Orton toquer à la porte de Gunther. Parce que là, clairement, quel meilleur moyen de mettre Gunther en avant et de consolider sa place en tant que champion du monde poids lourd. Et en plus, d'un côté, il y a vraiment du sens. Parce que Triple H nous avait dit en conférence de presse de King and Queen of the Ring qu'il y a eu une erreur lors de leur match et qu'il faut absolument rectifier cette erreur. Et qu'un nouveau match entre Gunther et Randy Orton allait bientôt voir le jour. Bon voilà, maintenant ça aura lieu du côté de Bash Imberian. Et un PLE qui démarre très très fort avec un match qui a le potentiel d'être un banger. Et en parlant de banger et Catchadit, premier match de la soirée qui va opposer Ludwig Kaiser à Sheamus. Et que dire de ce match et Catchadit? Tout simplement un match excellent. C'est littéralement une bagarre entre deux bonhommes. Non, pas le temps d'observer son adversaire et élaborer une stratégie pour le battre. Non, la stratégie elle est tout simple. On rentre dans son adversaire et on lui pète la gueule. Voilà. Comment il est ce match. Mais très bon, je dis pas le contraire. Durant le combat, on va avoir Pete Dunne qui va vouloir s'en prendre à Sheamus. Et non seulement cette intervention va se solder par un échec pour Pete Dunne, et en plus c'est Sheamus qui va remporter le match. Donc est-ce que du côté de Bash Imberian, on va avoir un match triple menace qui va opposer Pete Dunne à Ludwig Kaiser et Sheamus? Franchement, ce sera un banger si ce match est officialisé. Ou sinon, est-ce qu'on va se diriger sur un match entre Sheamus et Pete Dunne? Perso, je miserai sur le match au triple menace. Qu'en pensez-vous les Catchadit? Après ce qui s'est passé du côté de SummerSlam, accueillons Damien Priest qui n'est pas là pour enfiler des perles. Ah non, là on a affaire à un Damien Priest qui veut casser des bouches. Il veut du sang. Et il veut plus précisément le sang de Finn Balor. Donc il invite ce dernier à venir dans le ring parce qu'ils ont des comptes à régler. Mais voilà, Finn Balor, il ne veut pas confronter Damien Priest. Donc il va être en backstage et va causer à Damien Priest par l'intermédiaire de l'écran géant.
et un Finn Balor qui va expliquer pourquoi il a trahi Damien Priest du côté de SummerSlam. Et bah pour Finn Balor, Damien Priest a littéralement changé depuis qu'il est devenu champion du monde poids lourd. Il a plus ou moins pris à grosse tête et voulait à tout prix se positionner en tant que leader du Judgment Day. Alors que de base, dans le Judgment Day, il n'y a pas de leader, tout le monde est égaux. Bon, même si d'un côté on avait positionné UAWP comme plus ou moins la leaduse du clan. Mais voilà, il n'y a pas que ça comme raison. Car Finn Balor, il est hyper rancunier envers Damien Priest. Car il va rappeler qu'à de ça 1 an, il était challenger numéro 1 au titre World Heavyweight de Seth Rollins, tandis que Damien Priest était Mr. Money in the Bank. Et que pendant toute cette période, il avait peur que Damien Priest lui mette un coup de couteau dans le dos, à savoir en utilisant la mallette contre lui et lui voler le titre World Heavyweight. Donc ce qui fait qu'avec toutes ces tensions entre lui et Damien Priest, Finn Balor, il n'a pas pu se concentrer à 100% vers la conquête du titre World Heavyweight. Donc pour Finn Balor, c'est tout simplement la faute de Damien Priest s'il n'est pas champion. Mais parlons du défi de Damien Priest. Comme on s'y attend, Finn Balor, il va refuser le défi de Damien Priest. En revanche, il va annoncer que Damien Priest affrontera un membre du Judgment Day lors de cet épisode de Raw. Et ce membre du Judgment Day, c'est tout simplement JD Madonna. Et putain, quelle image de ouf en voyant Finn Balor aux côtés de JD Madonna, Carlito, mais surtout du couple fatal Dominic Mysterio et Liv Morgan. Alors cette image, elle a énervé Damien Priest. Que d'une certaine manière, ça veut dire que Damien Priest y est exclu. Ce qui veut dire que d'un côté, Damien Priest y est exclu du Judgment Day. Tout ça parce qu'il a fait un face turn. Et un peu plus tard, on aura une vidéo de JD Madonna qui va rappeler que pendant la période où il tentait de devenir membre du Judgment Day, Damien Priest était le seul membre qui ne voulait pas de lui au sein du clan. Et que maintenant, c'est JD Madonna, le membre du Judgment Day, et Damien Priest qui ne fait plus partie du clan. Ça promet du lourd pour le match entre les deux. Et maintenant, les catch addicts, on va passer au premier match du côté du roster féminin. Et spoiler alert, et catch addicts, on va avoir 2 matchs féminins lors de cet épisode de Raw. C'est clairement les pires matchs de la soirée. Avec un premier match qui va opposer Lyra Valkyria à Shayna Baszler. Pas grand chose à dire sur le match. Le match il a duré à peine 2 minutes puisqu'on va avoir Zoe Stark et Sonya Deville qui vont intervenir dans le match. Et on va avoir Damage Control qui va débarquer et s'en prendre à Sonya Deville, Shayna Baszler et Zoe Stark. Et on apprendra un petit peu plus tard que Dakota Kai affrontera Sonya Deville. Voilà, on passe à la suite. Et quelle suite, et catch addicts, car on va accueillir CM Punk. Un CM Punk qui semble pas trop dérangé de sa défaite 24 heures auparavant contre Drew McIntyre. Ah non non, le mec il va littéralement s'arrêter, signer des autographes pour les fans. Voilà. Il est content d'être de retour du côté de Baltimore. Et justement, CM Punk, en prenant le micro, il le dit clairement, ça fait plus de 10 ans qu'il n'a pas débarqué du côté de Baltimore pour la WWE. Et que ça lui fait énormément plaisir d'être de retour. Mais voilà, CM Punk, il est pas là juste pour profiter du public. Il y a des comptes à régler avec un certain Drew McIntyre. Mais malheureusement pour le Punk de Chicago, il y en a un autre qui a des comptes à régler avec lui, c'est Seth freaking Rollins. Un Seth Rollins qui va faire une entrée plus que sérieuse. Ah non, là, oubliez la danse, oubliez rire à l'instar du Joker. Non, non, là, on a vraiment affaire à un Seth Rollins qui n'a envie que d'une seule chose, c'est de péter la gueule de CM Punk. Et d'un côté, ça peut se comprendre, parce que ce dernier, il s'est quand même pris un GTS de la part de CM Punk lors de SummerSlam. Et au moment où tout semblait se diriger vers une collision entre Seth Rollins et CM Punk, ces derniers vont être interrompus par Drew McIntyre qui est au niveau du public, et un Drew McIntyre qui va faire du Drew McIntyre, c'est-à-dire qui va se vanter d'avoir battu celui qu'on prénomme Best in the World, donc ce qui fait que naturellement c'est lui le nouveau Best in the World. Et Drew McIntyre, bah il va en mettre une couche en montrant ce fameux collier qui a repris des mains de CM Punk et va à nouveau chambrer Punk par rapport à son chien ou encore à sa femme. Et c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, parce que CM Punk il va laisser Seth Rollins en plan et va vouloir s'en prendre à Drew McIntyre. Mais malheureusement ça ne marchera pas pour CM Punk, parce que Drew McIntyre il aura eu le temps de prendre la poudre d'escampette. Ce qui va laisser un Seth Rollins tout seul dans le ring à la merci d'un certain Bronson Reed. Quoi ?
comment ça Bronson Reed il décide d'attaquer Seth Rollins? Parce qu'un peu plus tôt dans la soirée, Bronson Reed il a pété une gueulante aux côtés d'Adam Pearce parce qu'il comprend pas pourquoi Sheamus lui a droit à un match et pas lui. Et Adam Pearce lui a dit clairement, mec, il est peut-être temps de prendre ton destin en main. Et quel meilleur moyen de prendre son destin en main que de s'en prendre à Seth Rollins? Et s'en prendre à Seth Rollins, c'est un gros euphémisme les Catchalit. Parce que là, Bronson Reed, il n'a pas attaqué Seth Rollins. Il a littéralement détruit. Il lui a porté pas moins de 6 à 7 Tsunami Splash d'affilée. Autant dire que Seth Rollins, il est dans un sale état. Il en a même craché du sang. Et avec ce qui vient de se passer, on se dirige très clairement sur un push important concernant Bronson Reed. Bon, même si je vous avoue que cette rivalité, ça sert qu'à une seule chose, c'est bien évidemment occuper Seth Rollins. On se doute bien qu'après Drew McIntyre, ce sera Seth Rollins qui va toquer à la porte de CM Punk. Donc, on lui envoie Bronson Reed. Et on en profite également pour donner un push à Bronson Reed. Push qui pourrait, pourquoi pas, le diriger vers le titre intercontinental de Bron Breakker. Accueillons maintenant The Final Testament qui vont affronter une nouvelle fois New Day. Pas grand chose à dire sur ce combat, ça reste assez correct entre les deux équipes. Pendant le match, Karrion Kross va intervenir pour aider Akam et Rezar. Pas vraiment surprenant, mais surtout le look de Karrion Kross, c'est une véritable catastrophe. Et à la surprise générale, on va avoir Odyssey Jones qui fait ses débuts en s'en prenant à Karrion Kross, ce qui va permettre au New Day de remporter le combat. Mais voilà, c'est loin d'être terminé parce qu'après ça, les AOP vont s'en prendre au New Day. Odyssey Jones va monter dans le ring et à lui tout seul, il va exploser The Final Testament. Parce que Odyssey Jones vient de rejoindre le New Day. Bon, au vu de ce qui s'est passé, j'ai envie de dire que oui. Mais une arrivée d'Odyssey Jones qui ne fait pas plaisir à Xavier Woods. Car Xavier Woods n'était pas du tout au courant qu'Odyssey Jones allait débarquer. Alors que Kofi Kingston, lui, il était parfaitement au courant. Donc est-ce qu'on se dirigerait pas sur un e-turn de Xavier Woods qui n'apprécierait absolument pas l'intégration d'Odyssey Jones au sein du New Day? Car pour lui, l'intégration d'Odyssey Jones, c'est plus ou moins remplacer Biggie. On a eu Randy Orton qui a débarqué à Raw alors qu'il fait partie de SmackDown. Et figurez-vous les Catchalit qui n'est pas tout seul puisqu'on va avoir Austin Theory et Grayson Waller qui vont affronter R-Truth et The Miz. Ouais, la draft, on ne la respecte absolument pas. Match assez correct entre les deux équipes qui va se solder par la victoire de Ethan Down. Mais on remarque que cette défaite commence à infecter The Miz, parce que c'est vrai que depuis pas mal de temps, The Miz et R-Truth, ils arrêtent pas de perdre des combats. Ils en ont même perdu leur titre par équipe au profit du Judgment Day. Donc est-ce que The Miz ne va pas se retourner contre R-Truth et tenter de renouer avec la victoire? Mais quoi qu'il en soit, est-ce que l'arrivée de Randy Orton, Austin Theory et Grayson Waller est définitive du côté de Raw? Parce que si c'est vraiment le cas, Catchalit, ça peut laisser la possibilité à Sami Zayn ou encore à Jey Uso de débarquer du côté de SmackDown pour joindre leur force à l'Original Tribal Chief Roman Reigns pour affronter Solo Sikoa et Bloodline. Enchaînons directement les Catchalit avec le prochain combat qui va opposer JD McDonagh à Damien Priest. Et clairement, ce match, c'est le début d'un règlement de compte entre Judgment Day et Damien Priest. Parce que là, Damien Priest, lui, il se défouille littéralement sur JD McDonagh. Même si d'un côté, JD McDonagh, il a du répondant et va contrer à plusieurs reprises Damien Priest. Et au moment où Damien Priest semble prendre avantage et en finir une bonne fois pour toutes avec JD McDonagh, Finn Balor va intervenir dans le dos et s'en prendre à Damien Priest. Ce qui fait que Damien Priest, il va se retrouver en situation d'infériorité numérique parce qu'il va se faire démolir par Judgment Day. Mais Damien Priest, il s'en fout d'être en infériorité numérique, bien au contraire, puisqu'il va réussir à retourner la situation à son avantage. Et au moment où Damien Priest a enfin Finn Balor en face de lui et semble enfin prendre sa vengeance en lui portant son Razor's Edge, Liv Morgan intervient pour sauver Finn Balor, ce qui va permettre à Dominic Mysterio de s'en prendre à son tour à Damien Priest dans son dos, jusqu'à ce que la musique de Rhea Ripley retentisse et cette dernière va non seulement venir à la rescousse de Damien Priest, mais elle veut également se venger de Liv Morgan de lui avoir piqué son dom-dom.
Et comme à chaque fois que Judgment Day se fait démolir, celui qui va payer les frais, c'est bien évidemment JD Madonna qui va non seulement se prendre un coup de bouille de la part de Rhea Ripley, il va se faire cueillir par un chokeslam de Damien Priest, et on peut laisser supposer que dans les prochaines semaines, Damien Priest et Rhea Ripley feront équipe pour faire face au Judgment Day, pour aboutir à ces deux matchs avec d'un côté Rhea Ripley et Liv Morgan, et de l'autre côté Finn Balor et Damien Priest. Bon, passons au deuxième combat féminin, et comme je l'ai dit précédemment, les matchs féminins, c'est pas vraiment les meilleurs matchs de cet épisode de WoW, bien au contraire. On va avoir Sonya Deville qui va arriver pour son match, mais une Sonya Deville qui se vante de ne pas avoir d'adversaire, car un tout petit peu plus tôt, car avant le combat, elles vont s'en prendre à Dakota Kai, donc ce qui fait que Dakota Kai, il n'est pas opérationnel pour le match. Mais au grand désarroi de Sonya Deville, elle va non seulement avoir un match, mais elle va en plus affronter Io Sky qui va réussir à la battre. Voilà, pas grand chose à dire, on passe au main event. Et un main event qu'on attendait tous avec impatience, avec les débuts officiels des Wyatt Six dans le ring qui vont affronter Chad Gable et Creed Brothers. Et comment dire par rapport à ce match, je suis passé par toutes les émotions qui puissent exister, parce que déjà ce ne sont pas que de simples débuts des Wyatt Six, c'est clairement un hommage à Bray Wyatt, car un peu plus tôt dans la soirée on va avoir une vidéo nous rappelant qu'à de ça 11 ans la Wyatt Family avait fait ses débuts officiels à Baltimore. Déjà ça fait quand même quelque chose de voir les Wyatt Six faire leur début au même endroit que la Wyatt Family a fait ses débuts. Et bordel, quelle entrée des Wyatt Six sous l'ancien thème de Bray Wyatt. Et le match il va se dérouler sous le regard de Honk Audi qui va nous faire la même chose que Bray Wyatt à l'époque, à savoir être sur le rocking chair et rigoler comme le Joker littéralement. Être assis sur le rocking chair et rigoler comme un énorme taré. Et que dire du match les catchadites? Franchement je n'ai rien à dire, il est parfait. Et c'est vrai qu'au tout début j'avais un petit peu peur par rapport à ce combat, parce que d'un côté voir les Wyatt Six retirer leur masque, c'est un petit peu retirer l'aura mystique qu'ils ont autour d'eux. Et pas du tout les catchadites, bien au contraire, car même s'ils ont retiré leur masque, ils ont toujours cette aura incroyable. Et ils ont par-dessus le marché une alchimie qui fonctionne très bien. Que ce soit Joe Gacy, Eric Rowan ou encore Dexter Lumis, ça fonctionne très bien. Ils ont des prises qui vont très bien avec leur personnage. Et justement les catchadites, en parlant d'Eric Rowan, ah oui, faut pas oublier qu'Eric Rowan c'est plus ou moins le dernier membre de la Wyatt Family originale. Donc rien que sa présence, c'est un hommage à Bray Wyatt. Et va en profiter pour non seulement rendre hommage à Bray Wyatt, mais rendre aussi hommage à Luke Harper. Voilà, c'est trop d'émotions et c'est juste incroyable. Et comme on s'y attendait, comme il s'agit des débuts des Wyatt Six, ils vont remporter le match. Et franchement, je suis curieux de voir la suite concernant les Wyatt Six, parce que là clairement on est sur une combinaison parfaite, avec un clan assez mystique, ça c'est sûr, et surtout un clan qui peut très bien s'adapter aux faits réels, mais surtout un clan qui est capable d'interagir avec d'autres clans un peu plus réalistes. Donc voilà, excellent main event, excellent début des Wyatt Six, et je suis assez curieux de voir la suite pour ce clan. Voilà, que dire de plus? Et voilà les catchadites, c'est sur ces débuts incroyables des Wyatt Six que se termine cet épisode de WoW. Je vous invite à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode de WoW dans l'espace des commentaires. Si bien sûr vous appréciez ce que je fais, n'hésitez absolument pas à porter une prise sur le pouce bleu et à cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça reste deux excellents moyens de me soutenir sur la chaîne. Et comme je l'ai dit en tout début de vidéo, on se retrouve dès samedi pour les résultats de SmackDown. Et donc je pense que vous avez compris, il n'y aura pas de grosses vidéos prévues cette semaine, car j'ai vraiment envie de couvrir cette semaine post-SummerSlam. Déjà avec un épisode de WoW qui est totalement dingue, franchement je suis impatient d'être à SmackDown. Je sais pas pour vous les catchadites, mais dites-le moi dans les commentaires. Mais quoi qu'il en soit, rendez-vous samedi pour les résultats de SmackDown, et en attendant, on n'oublie pas le plus important, soyez tous très fiers d'être des catchadites. C'était Jimbo, et à la prochaine.